Salut à tous, c'est Yann Godel. Euh, comment dire? Il y a certains imbéciles sur YouTube et même dans le monde, pas obligatoirement sur Internet, qui disent qui profèrent des mensonges à l'encontre d'un génocide, en particulier le génocide arménien. Il y a une vidéo en particulier, je me permets de le mettre, de dire le nom de l'imbécile qui l'a créé. Moi, Mohamed Ebou Hamza Osman. Je vais mettre sa vidéo en description. Comme ça, vous pouvez regarder la vidéo mensongère de ce type qui dit que apparemment entre 1905 et 1919 non pardon 1915 et 1919 ce sont les Turcs qui ont massacré ce sont les Arméniens qui ont massacré des Turcs, alors que le chef de l'État turc, enfin plutôt l'empereur de l'Empire ottoman de l'époque, a interdit et a retiré toutes les armes, armes à feu, sabres et tout ça, aux Arméniens pour qu'ils soient sans défense quand les Turcs venaient chez eux pour les massacrer. Enfin, d'abord les déporter et les massacrer. Et ensuite, cet imbécile met des vidéos du génocide arménien où il dit que c'est les Arméniens qui ont massacré des Turcs, alors que c'est complètement faux. Parce qu'il y a plein de films comme Myrig ou d'autres films comme L'Avenue Paradis ou même le Mât des Alouettes qui montrent bien que ce sont les Turcs les responsables de ce génocide. Moi qui suis arrière-petit-fils d'une déportée arménienne qui a vécu en Turquie durant toute son enfance, elle a écrit un livre. Mon oncle en a même fait un roman pour ados. Je vais également vous mettre le lien du roman, comme ça vous pouvez le regarder, parce qu'il a reçu le prix Gulli 2015 qui raconte l'histoire d'une jeune femme, mais qui a été tirée d'une histoire vraie, qui est magnifique, parce que je l'ai lu, et c'est un livre qui raconte la vérité, bien sûr. Je peux comprendre peut-être qu'il y a eu aussi des massacres, enfin, qu'il y a eu des Arméniens qui se sont révoltés, et je peux les comprendre parce je pense pas qu'ils étaient prêts à se laisser couper la tête ou se faire zigouiller en plein désert. Ils se sont révoltés, il y a eu sûrement des morts, je peux comprendre. Mais ce sont surtout des révoltés qui ont essayé de se défendre. Enfin, plutôt de sauver leur peau. Alors les soi-disant 6 millions de Turcs qui ont été exterminés, c'est faux. Parce que les 6 millions d'Arméniens, il n'y en a pas eu seulement dans les futures terres du pays d'Arménie. Il y a eu aussi en Turquie. Mais ils étaient minoritaires. L'Empire ottoman a quand même beaucoup plus de population et beaucoup plus de soldats que mon peuple. Alors
Merci, mais excusez-moi une minute. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent que les Arméniens ont exterminé des Turcs alors que c'est complètement faux. Peut-être, je peux peut-être comprendre que qu'il y a quelques années, qu'il y a dans les années 1800, il y a eu peut-être des massacres ou enfin plutôt des guerres entre Arméniens et Turcs. Bien sûr, l'Arménie et la Turquie ne portaient pas le même nom. Et, euh, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a eu, pourquoi on accuse les Turcs de massacre entre 1815 et 1819. Enfin, pardon. Pourquoi on accuse les Arméniens de massacre entre 1915 et 1919, alors que la plupart étaient déjà tués, même les soldats arméniens de l'Empire ottoman ont été démis de leurs fonctions. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas le sujet. Mais je trouve que c'est pas sympa d'accuser les Arméniens de massacre alors que moi j'ai perdu mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-grand-oncle là-bas. Je ne les ai jamais connus, mais j'ai lu les mémoires de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Mélinée Papazian, paix à son âme parce qu'elle est décédée il y a maintenant 19 ans. Elle est décédée en mars 1997. Elle est enterrée au cimetière des Rois à Genève. Et voilà. Mais je trouve. Mais avant de commencer à croire ces vidéos mensongères qui disent que les Turcs ont été massacrés par les Arméniens, révisez un peu votre histoire parce que toutes les histoires qui ont été dites, enfin, toutes les vérités qui ont été dites n'ont pas été dites par ce type enfin, on n'ont pas été dites par les Turcs mais par les Arméniens. Les Arméniens, il y a eu au moins des centaines de milliers qui ont quitté la Turquie pour être sauvés en France. Il y en a maintenant, il y en a plus beaucoup qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé. Mon arrière-grand-mère était adolescente, elle avait 16 ans à l'époque. Maintenant, elle devrait, si elle était encore vivante, elle est née en 1889, 1889. Il aurait 119 ans, je crois, non? Ouais, à peu près. Mais elle a vécu des horreurs inimaginables. Elle a vu la mort de très près durant sa déportation. Elle a vu son père mourir, son grand-père. Elle avait, je crois, des sœurs. Oui, elle a eu des sœurs. Et même des amis proches de son école qui ont été massacrés. Et quand elle est et à la fin du massacre, elle est l'une des seules survivantes de sa famille avec sa mère qui sont arrivées à Genève, je crois, non? Non, d'abord ils sont arrivés à Paris et ensuite ils ont été envoyés à Genève. C'était en 1925.
Je vais également vous mettre des liens pour voir les vidéos, pour voir les films concernant cette histoire, les films, euh, les films vérités comme je les appelle concernant cette histoire. Et ceux qui le souhaitent pourront mettre un petit commentaire et un petit like. Ceux qui ne croient pas du tout à ça, merci de passer votre chemin. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée, puis à très bientôt.